Salut à tous, comment allez-vous? Alors, je fais un petit live là rapidement. On va parler de WordPress pour les connaisseurs. Alors, donc, on va dire quoi? C'est un CMS, hein? C'est un CMS qui permet de faire des mises à jour. Qu'est-ce que je raconte? WordPress, c'est un CMS en fait qui permet de construire des sites web en fait. C'est un logiciel super pour les sites web. Et voilà quoi. Et c'est le logiciel que j'utilise depuis. Bon, il y a la mise à jour WordPress 5.5.3 qui est sortie. On va rapidement la survoler, hein. Juste, on va survoler ça vite fait, bien fait. Alors, donc, pour ce faire, voilà ce qu'on va faire. Voilà, on va aller comme ça. On va aller dans WordPress 5.5. Alors, WordPress 5.5. Donc, n'hésitez pas à poser des questions déjà. On va parler de mise à jour de WordPress 5.5. Bienvenue sur WordPress 5.5. Avec WordPress 5.5.3, votre site est triplement amélioré. Alors, j'ai un appel tout à l'heure. Alors, ah ouais. Alex, allô? Allô? Oui, allô? Bon, Alex, je suis en plein live là. Ah, ok. Mais c'est pas grave. Puisqu'on devait faire un live également sur toi qui a un site WordPress et qui a des soucis sur WordPress, donc on va aller en même temps avec. Tu as pu te connecter sur ton site web? Et j'ai téléchargé l'application là, Anytext. Ok, donc sur WhatsApp, tu m'envoies le code. Ok, Envoie-moi le code sur WhatsApp. Je vais prendre la main à distance. ok, ça marche. D'accord. Bien, donc, j'ai présenté la petite mise à jour de WordPress. Et ok, on va la présenter directement depuis chez toi alors. Bien, tu as déjà fait la mise à jour de WordPress? Non. Pas encore? D'accord. Donc, on va parler de tes problèmes. Donc, tu restes en ligne et on va commencer Je suis déjà en ligne là, moi. Donc, on va régler ton problème de WordPress. Donc, une fois que tu m'envoies les codes, de AnyDesk, tu envoies juste le code de AnyDesk pour que je prenne la distance la main. Voilà, donc je vais revenir en attendant qu'Alex se prépare. On va régler un problème chez Alex à distance. Voilà, donc la mise à jour WordPress 5.5.3. Alors, on a la vitesse. Donc, dans WordPress, on dit les images attendent d'être chargées jusqu'à ce qu'elles soient sur le point de défiler. Donc, ça va améliorer le site parce que les images ne viennent pas d'abord. Donc, on a le squelette, on a les textes et les images viennent après. C'est bien parce qu'il y a déjà un contenu pour l'utilisateur. Parce qu'il faut dire que si le site n'est pas bien paramétré, si l'hébergement web n'est pas bien puissant, ben c'est pas une bonne expérience utilisateur, quoi. Alors qu'un site, ça doit charger rapidement, moins d'une seconde, c'est l'idéal, quoi. Ensuite, on a la partie recherche. On dit quoi? On dit les sites WordPress fonctionnent bien avec les moteurs de recherche. Ouais, c'est sûr, ça c'est clair. Même si dans WordPress, on a la possibilité de dire à un site de ne pas être indexé par les moteurs de recherche. Donc, on dit WordPress 5.5 inclut par défaut un plan de site XML, oui, qui aide les moteurs de recherche à découvrir vos pages les plus importantes dès que vous les mettez en ligne. Voilà. Donc, vos pages sont plus facilement, en fait, pour le référencement. Donc, naturellement, les pages WordPress sont facilement repérables en ligne. Donc, il faut donner des bons noms, hein. C'est également important. Alors, on va parler, on dit ainsi plus de personnes trouveront rapidement le site, voilà, comme on disait tout à l'heure, vous donnerez plus de temps. Ensuite, côté sécurité, maintenant vous pouvez activer la mise à jour automatique des extensions et des thèmes ou pas dans l'administration WordPress. D'accord, ça c'est superbe. D'accord. En plus, il y a une petite vidéo de 5 secondes qui le montre. On va regarder, qu'est-ce que ça dit? D'accord, ça c'est bien. Mise à jour en téléversement des fichiers zip. Point fort concernant l'éditeur. Voilà, moi, voici une partie qui m'intéresse parce qu'avec le nouvel éditeur de WordPress, ça s'appelle Gutenberg, qui est un éditeur par bloc.
Moi, je conseille d'avoir les deux, hein, l'ancien et le nouveau, parce que souvent, si vous n'avez pas une certaine maîtrise de l'ancien, vous pouvez voilà quoi, avoir envie d'utiliser toujours l'autre. Donc là, il y a la composition des blocs. On dit grâce aux nouvelles compositions de blocs, il est simple et amusant de créer des mises en page complexes et belles en utilisant des combinaisons et des textes et des médias que vous pouvez mélanger et sortir en fonction de l'historique que vous souhaitez. Alors, c'est des trucs qui étaient déjà là, hein. Vous trouverez également les compositions de blocs dans une grande variété. Effectivement, il faut dire que les blocs, il y en a de plus en plus. Et c'est tellement intéressant, hein, la rédaction d'articles avec des blocs. Il y a tellement d'options aujourd'hui qu'on fait des superbes articles, en fait. En fait, vous pouvez même créer une sorte d'application sur une page maintenant aujourd'hui dans WordPress, une petite application avec des formulaires, des petits trucs tranquilles sur une page WordPress. Et puis après, vous transformez votre site en application et vous mettez sur Play Store, hein. Ça se fait sur WordPress. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un éditeur très, très, très intéressant. Alors, allô Alex, tu es toujours là? Alexis, tu es toujours là? D'accord, Alexis est parti, on va le rejoindre tout à l'heure. Donc je rappelle qu'Alexis, c'est un étudiant burkinabé qui est au Maroc et qui a besoin d'assistance pour son site WordPress. Donc, après cette brève présentation des mises à jour de WordPress, on va enchaîner avec Alexis. Alors, les nouveaux répertoires de blocs, voilà, il y a un nouveau répertoire de blocs. Il est maintenant plus facile que jamais de retrouver le bloc dont vous avez besoin. Le nouveau répertoire de blocs est intégré directement dans l'éditeur. Voilà, c'était des trucs qui étaient déjà là. Voilà, donc pour les développeurs, on parlera de l'API REST avec de nouvelles options. Pas bien. Alors, je vous conseille de faire des mises à jour. Alors, on va répondre à Alex qui vous appeler. Allô? Alexis? Voilà, j'ai envoyé, j'ai Tu vois. envoyé. D'accord, Alexis, il n'y a pas de souci, je le copie, c'est ce que tu as envoyé là. D'accord. Alors, donc je vais sur moi mon application. Je vais donc sur moi mon application. Donc, hop là. J'arrive pas. Ok, donc c'est ici que je dois rentrer ça. Je vais me connecter. Donc, on va te demander là-bas. Tu dois accepter. Je, je sais pas. Chat, Tu dois pouvoir accepter, non? et ils ont mis chat et puis transmettre des fichiers. Oui, accepte, oui. Donc, tu dois avoir ton bureau. Ok, voilà, c'est ton bureau comme ça. Donc, tu as déjà ouvert ton D'accord, site web. Voilà, donc tu me fais apparaître ton site web. Moi, je vais fermer pas mal de trucs chez moi. d'accord, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir. D'accord. Je pense que tu peux activer la vidéo également chez toi. Donc, il faut couper cet appel et on va lancer un appel vidéo parce qu'il y aura des moments où j'aimerais qu'on regarde un peu, qu'au niveau de l'écran, on regarde les visages. Ça marche. Bon, enfin, si tu veux bien. Après, on peut laisser comme ça. Laisse comme ça, c'est bon. On va laisser comme ça. Alors, moi, je vais fermer pas mal de trucs ici parce qu'il faudrait qu'on économise en ressources quand même. Ok. Donc là, je rappelle que là, donc WhatsApp, je vais le fermer. Le live, lui, il est en train de tourner. Donc, je rappelle que là, on va assister à un jeune étudiant burkinabé qui est au Maroc, qui s'appelle Alexis. Alexis, tu peux te présenter, s'il te plaît? D'accord, moi c'est Alexis Dakouri, deuxième année en développement informatique au Maroc, ici à Agadir. D'accord. Et Alexis, c'est quoi le problème que tu as? Le problème est, c'est concernant les mises à jour. Si j'essaie de faire les mises à jour, ça n'accepte pas. En plus de ça, il y a des articles qui s'ajoutent au niveau des articles. À chaque fois que je supprime les articles, encore ça revient. J'ai Ok. essayé maintes fois. D'accord. Donc, Alexis, en fait, c'est un étudiant en développement informatique et bon, il se lance dans WordPress parce que vous savez, même quand vous apprenez à faire du code à l'école, WordPress, c'est un logiciel, on n'apprend pas forcément à l'école, on n'apprend même pas, hein. Enfin, moi, je sais pas, mais je sais pas si pour vous. Au Maroc, là-bas, vous apprenez, mais moi, j'ai appris ça dans le tas par la grâce de Dieu.
Et donc, je vais essayer d'assister avec Alex. J'ai 6 ans d'expérience dans WordPress. J'ai commencé WordPress en avril, en mai 2014, lors du lancement de la Coupe du Monde. Donc, j'ai près de 6 ans quand même, on va dire 5 ans et demi d'expérience sur WordPress. Donc, en avril prochain, ouais, 6 ans sur WordPress. Alors, donc là, normalement, je dois avoir la main sur ton PC, c'est ça? J'ai la main sur ton PC, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors là, si je clique ici, qu'est-ce qu'il fait? Il est diminue, donc là, je l'agrandis. OK. Alors, je vais regarder bien si, parce qu'il y a l'enregistrement également que je lance, je vais être sûr que tout se passe bien de notre côté, en fait, tu vois. Et D'accord. donc là, je suis là. Bon, je vais donc cliquer sur mise à jour pour commencer. Je vais mettre ton site à jour. D'accord. Donc, j'espère que tu as un calepin, tu as de quoi noter. Bon, de toute façon, tu auras la vidéo, hein, tu n'as pas besoin. Après, s'il y a des trucs quand même importants que tu apprends, c'est pas mauvais d'avoir un calepin toujours, hein. Alors, donc, tu sais comment faire pour mettre à jour les sites, n'est-ce pas? Oui, ça marche. Voilà, donc tu as vu ce que j'ai fait. Je suis allé sur mise à jour et j'ai cliqué sur mise à jour. Oui, je vois. Voilà. Donc, Tout sélectionné. je coche sur tout sélectionner et puis je coche et puis je clique sur mettre à jour l'extension. Mettre à jour les extensions. De toute façon, toi, tu as toujours la main là-bas, n'est-ce pas? Oui, Ok, donc, ok. J'ai cliqué sur, parce que pour que ça, bon, ok, d'accord, ça passe, la connexion est assez bonne quand même. Donc, il y aura peut-être des manips que je vais te dire de faire toi là-bas directement en fait, pour que ça aille un peu plus vite. C'est vrai que moi j'ai pris à distance, mais tu comprends ce que je dis, non? Je crois qu'on a perdu Alexis. Il est en train de tenter de nous rappeler ici. On va donc, allô, la connexion s'est perdue ici. On va essayer de relancer Alexis. On va relancer Alexis. Pendant ce temps, on patiente que les mises à jour terminent sur le site d'Alexis. Donc, je rappelle qu'Alexis a un souci. Il a des appels. Qu'est-ce que je raconte? Il a des articles qui sont publiés tout seul dans WordPress. oui. Alexis, on t'a perdu tout à l'heure. Donc, je disais aux gens, j'étais en train de rappeler aux internautes qui regardent la vidéo que, en fait, ton problème, c'est que tu as des articles qui sont publiés tout seul, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu n'arrives pas à faire des mises à jour. C'est ça. Donc là, j'ai lancé les mises à jour. Donc, quand toi, tu lances les mises à jour, c'est ce que ça fait, l'écran reste tout blanc comme ça. Non, avant, ça ne venait même pas comme ça. Avant, ça ne venait même pas comme ça. Avant, qu'est-ce que tu avais comme problème? Je peux continuer, appuyer sur continuer. Je ne vois pas pour le moment, peut-être qu'il y a un retard avec la prise à distance. Mais qu'est-ce que toi, tu as à l'écran? Parce que pour le moment, moi, mon écran est tout blanc. Qu'est-ce que toi, tu as à l'écran là-bas? Non, ici c'est bon. Ici, c'est bon. Ils ont mis mettre à jour les extensions, informations de connexion. Et ils ont mis le nom de l'ordre de l'hébergeur, identifiant le mot de passe. Et ils ont dit de continuer. FTP, continuer, annuler. Attends, attends, attends. Ça veut dire que j'ai pas la même chose sur l'écran, moi, de mon côté. Je sais que tout à l'heure, j'avais 5 mises à jour à faire. Alors, il reste combien de mises à jour à faire là-bas? Il a fait combien de mises à jour? Il n'a pas encore fait. Il a dit de continuer. Il y a un bouton continuer qu'on doit continuer pour que ça accède maintenant. Ok, parce que tu as parlé de FTP, c'est ce qui me fait un peu tiquer. Pourquoi tu parles de FTP pour faire des simples mises à jour de WordPress? Ok, continue. Je, oui, Avant, tu avais ce bouton continuer là, tu avais ce bouton là, continuer là. oui, j'avais ça. Voici, j'ai continué. Ils m'ont dit que une, une erreur est survenue lors de la mise à jour de Askiment Anti-Spam. Impossible de créer le dossier. D'accord. Ok. Alors, donc, ce que je vais te demander, c'est parce que ici, à mon écran, tout est blanc, donc je suis pas à jour, je vois pas. Ce que moi, je vais te demander de faire ici.
Je vais couper la connexion. AnyDesk. Oui. Je vais couper la connexion AnyDesk. Ou je vois est-ce qu'il y a un moyen Oui, je de. t'entends. Non, 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 laisse comme ça. Ou bien je vais essayer, je vais couper la connexion AnyDesk et je vais reprendre je vais reprendre la main à distance. D'accord. Donc, je vais faire une nouvelle connexion. Donc, c'est pas easy de bosser à distance comme ça, hein. Et là, il y a un live que j'ai mis. Donc, tu vois, il faut avoir une très bonne connexion. Voilà. OK. Voilà. Donc là, j'ai ton écran. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit le processus de mise à jour se lance. Il peut prendre un certain temps chez certains hébergeurs. Merci de patienter. Donc, moi, je pense que le problème vient déjà de ton hébergement. Et ça dépend de comment WordPress a été installé chez toi. Alors, je vais bien faire descendre cette. Alors, je vais donc t'indiquer un peu. Tu peux faire descendre jusqu'en bas là. Je vais voir tout en bas. En bas? Ouais, je ne vois pas le bas. Le bas, c'est. Ah, voilà. OK. Faire retour à la page des extensions. En bas à droite. En bas à droite, en bleu. Retourner à la page des extensions. En bleu, tout en bas. L'écran blanc. Sur l'écran blanc, là où les mises. Sur l'écran blanc là. Là où les mises à jour Ici? terminent. Tu as deux liens en bas. Voilà. Oui. Ici, là, voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, hein, Oui. tu vas me montrer toutes les extensions. Tu descends, je ne les vois pas. Tu descends. OK. Voici les extensions qui nécessitent une mise à jour. OK. Bon, on va faire deux choses. Soit on va procéder one by one pour les mises à jour, donc une par une. Mais avant ça, on va commencer à faire une chose toute simple. Tu remontes totalement, tu remontes totalement, tu remontes totalement. Tu cliques sur, tu cliques sur extension en dessous de action groupée. Donc, je rappelle aux gens Je suis qu'on sur. a. Ouais. Est-ce que tu vois ma souris quand je la déplace? Tu la vois? Oui, oui, Ok, je vois. ici. Tu cliques ici. Oui. Tu coches. Extension. Ouais. Ensuite. Ensuite, tu coches ici. Bon, je vais le faire. Apparemment, j'ai un peu la main, ça va. Donc, donc, je fais désactiver. Maintenant, je te laisse, toi, tu cliques sur appliquer. Je te laisse, clique sur D'accord. appliquer. D'accord. Voilà, on a désactivé toutes les extensions, n'est-ce pas? Oui. Voilà, maintenant, tu vas tout en haut sur veuillez mettre à jour. Tu vois, tout à l'heure, en introduction, je parlais de la mise à jour de WordPress 5.5.3. Oui, c'est ça. C'est pour expliquer aux gens qui regardent la vidéo que c'est important de faire la mise à jour de WordPress. Parce qu'on se dit qu'une mise à jour, normalement, c'est quelque chose qui devrait venir corriger des problèmes. Mais bon, ça peut parfois apporter des soucis. Mais moi, je préfère toujours travailler sur un système mis à jour avec un background. Au cas où il y a un problème, on revient sur l'ancienne version. Donc là, je vais alléger ton WordPress. C'est-à-dire, je désactive les extensions et je te demande de mettre à jour WordPress. Donc, tu cliques sur veuillez mettre à jour maintenant. On va voir si au moins tu arrives à mettre ton WordPress à jour. D'accord. OK. Donc, il dit, ah, voilà, tu vois, on dit un message, on dit avant de procéder aux mises à jour, veuillez sauvegarder votre base de données et fichiers pour obtenir. Bon, ton hébergeur, normalement, devrait pouvoir le faire. Voilà, tu vois, c'est ça le problème chez toi. Le problème chez toi, c'est que tu procèdes à des mises à jour en passant par un serveur FTP. Donc, je pense que ça doit être la façon dont ça a été hébergé chez toi qui le fait. Oui. Donc, tu dois avoir un souci avec les accès FTP en question. C'est de là Ah, oui, que vient.
C'est de là que vient le problème. Sinon, moi Excusez-moi, ici, oui. parce que j'avais posé le problème. Uh-huh, Maintenant, le maître de stage en question m'a dit que il peut bloquer les accès. uh-huh. Genre, si moi j'ai besoin d'installer un plugin ou de mettre des images, il peut me donner l'accès. Je vais mettre parce que s'il laisse les accès et il y a des fuites qui peuvent rentrer Voilà, c'est un contrôle. de la C'est-à-dire, police. tu n'as pas un contrôle total en tant qu'administrateur. Il y a un super admin. Et voilà, mais c'est bien comme, c'est bien comme stratégie de sécurité, pour, surtout que tu ne maîtrises pas encore WordPress. Après, il n'a pas tort quelque part. Alors, donc, c'est que si tu cliques sur continuer que ça va régler. Donc, ça veut dire que pour régler ton problème de mise à jour, il faut le contacter pour qu'il te laisse faire les mises à jour. Ou lui, il doit les faire. Il faut lui dire qu'il y a des mises à jour qui nécessitent à être faites sur WordPress. Donc, notamment la dernière mise à jour de WordPress. Donc, ça, c'est pour... Donc, là, on a trouvé le problème. Voilà. Mais je suis quand même curieux. Clique quand même sur continuer. J'aimerais bien voir le message d'erreur tout à l'heure, comment il fait pour venir. Parce que normalement, si tu as mis les accès FTP là, si ce sont les bons accès, ça devrait arriver en fait. Ou bien le mot de passe n'est pas le bon, ou il a été changé, ou un truc comme ça. Donc, par rapport au problème des articles qui se lancent tout seuls, voilà, donc c'est tout à fait normal que ça bloque. Donc, il faut voir avec l'hébergeur, avec le maître de stage qui a les accès de l'hébergement, pour qu'il donne les accès. Il t'a confirmé voilà, qu'il bloque les accès pour installer même des images, des trucs comme ça. Donc, tu le vois, tu lui dis voilà, de t'aider pour mettre à jour. Tu dis que tu n'arrives pas à mettre à jour parce que voilà, ou bien le chemin n'est pas bon. En tout cas, c'est un problème de FTP. Tu sais ce que ça veut dire FTP? Transfert des fichiers. Voilà, donc ça veut dire File Transfer Protocol. Donc, c'est le protocole sur Internet pour transférer des fichiers. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, le problème vient de là. Il faut donc, le problème est sûr. Donc, toi, ton problème, en fait, c'est depuis l'hébergement. Donc, tu rentres en contact avec ton maître de stage. Oui. Tu lui expliques et tu lui dis que bon, tu as besoin de faire des mises à jour. Tu fais un mail avec des captures d'écran. Bien, si tu veux, tu vas le rencontrer. Je ne sais pas comment vous faites pour communiquer. Et D'accord. une fois, Ça marche. normalement, non, je pense que théoriquement, une fois le problème de mise à jour est réglé avec au niveau de l'hébergement, on te donne les accès, ça passe. Normalement, pour moi, ton site ne devrait plus avoir de problème. Mais avant de terminer ça, ce live-là, reviens quand même au niveau des extensions. Voilà, tu cliques sur extension installée là, voilà. Maintenant, à ce niveau-là, ce que je t'expliquais la dernière fois sur WhatsApp, en fait, Oui. allô, tu es toujours là, Alexis? Ce Oui, que je suis là. voilà, ce que je t'expliquais la dernière fois sur WhatsApp, c'est que en fait, quand tu as un plugin qui a un problème, déjà tu vois s'ils sont à jour, tu les désactives un par un, tu les réactives un par un, et jusqu'à ce que tu comprennes que c'est celui-là ou c'est ceux-là qui apportent le problème. Ah, Voilà. Et donc, il faut aussi, je te disais aussi de regarder aussi la compatibilité des plugins. oui, oui. D'accord. Bon, est-ce que tu as des questions? D'accord. Bon, je n'ai pas de questions, mais j'aimerais savoir, bon, au cas où demain, il me donne l'accès et il fait les mises à jour, et après encore, je constate que les articles continuent de venir. Je fais comment maintenant? Tu dis, qu'est-ce que tu peux reprendre, qu'est-ce que tu dis? Et au cas où, si demain, il me donne l'accès et j'arrive à faire les mises à jour, Ah ah. et ensuite, je constate encore qu'au niveau des articles, il y a des articles qui continuent de s'ajouter. En ce moment, je fais comment? Moi, comme je te le disais, pour moi, théoriquement, le problème vient du fait d'un plugin qui n'est pas à jour ou qui n'est pas compatible. Tu comprends? Ah, d'accord, Voilà. d'accord, Mais les d'accord. articles qui sont publiés automatiquement, là, en fait, j'ai une question. Les articles qui sont publiés automatiquement, là, tu peux me montrer ces articles-là? On peut aller sur le site. Oui, Qu'est-ce qui est écrit? Puisque tu me parles d'articles publiés automatiquement, c'est quoi le titre de l'article? C'est quoi le contenu des articles? C'est d'accord, quoi? d'accord, d'accord. Voilà, tu vois, tu vois, D'a- j'ai au moins, j'ai au moins 41 articles qui sont publiés. D'accord.
Bon, déjà, la mise à jour, ok, d'accord. Déjà, les mises à jour de sécurité vont te protéger, mais ça doit être un peu, c'est un spam. C'est comme si tu veux un C'est un petit, spam. voilà, c'est comme en fait, par exemple, il y a des commentaires que quand tu vas recevoir comment ça s'appelle? Ouais, c'est des commentaires indésirables. Donc, c'est des articles indésirables. Donc, ça, c'est comme un virus que tu as reçu aussi. Mais comme je disais, la mise à jour peut régler le problème. Mais une chose importante sur WordPress, également qu'on va faire là, on va tester, mais bon, comme je suis pas là pour tout activer, je ne sais pas si on pourra installer un plugin. C'est déjà la première chose, une des premières choses à faire que moi je conseille aux gens, hormis d'autres mesures de sécurité, il y a pas mal d'erreurs quand même sur ton site que je ne peux pas dire pendant ce live, que je te dirai en off. Voilà. C'est d'installer des plugins de sécurité, au moins un plugin de sécurité. Et tu en as pas mal. Tu vas juste sur extension ajouter, tu tapes Secure ou bien Security et ou bien tu fais des recherches sur Google. Il y a un que je connais bien qui est, je crois, World Defense, un truc comme ça, ou bien Ninja Firewall. Ce sont des plugins. Et je rappelle aux gens qui regardent qu'un plugin, c'est une extension. En fait, c'est comme une petite application que vous installez sur votre WordPress. Et donc, WordPress, on peut lui ajouter beaucoup de fonctionnalités. Donc, pour ajouter une fonctionnalité, par exemple, pour partager les articles, on ajoute ce qu'on appelle un plugin de partage. Et vous en avez des milliers, des milliers. C'est un peu ce qui fait la force de WordPress. C'est que on a tellement de solutions pour faire quelque chose. Il y a vraiment des millions de gens derrière ça que même celui qui ne sait pas coder finit par s'en sortir. Donc, ce que tu vas faire là, parce que là, quand je vois, c'est des spams, c'est des articles qui sont venus d'autres articles, tout et tout. Il y a peut-être des choses qui sont activées au niveau de ton WordPress. Et l'autre, comment il s'appelle? Cédric nous disait tout à l'heure, Cédric Sanou, il nous disait tout à l'heure que est-ce qu'il n'y a pas des articles planifiés? Mais là, quand je regarde, ce n'est pas des articles planifiés. Parce qu'il y en a qui viennent en anglais, tout et tout. À moins que tu me dises, tu n'as pas d'articles en anglais. Oui, 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 il est en anglais, il est en anglais. Non, je dis Et toi-même, les articles que tu comptes écrire, tu ne comptes pas les écrire en anglais. non, c'est en français. C'est en français. Donc, ce sont des spams. Donc, on va voir, tu vas ouvrir deux onglets. Le premier onglet, tu vas aller sur extension. Clic droit, À quel niveau? extension, ici, extension. Oui, extension. Ouais, tu fais ajouter. Ajouter. Oui, ajouter avec clic droit. En bas là, ici. Tu vas ajouter une extension. Ça serait compliqué d'ajouter l'extension. Bon, ce sera compliqué parce que à cause des droits de FTP là, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. C'est pas grave. Mais au moins, on va rechercher les extensions de défense pour te dire que c'est important pour toi d'avoir les extensions de défense. D'accord, d'accord, je vais le chercher. D'accord. Donc, tu vas, voilà, tu tapes, tape Ninja, Ninja. Voilà. Donc, ça, c'est Ninja Forms, qui est qui est une bonne extension pour les formulaires. C'est pas ce qu'on veut. Descends. Tu descends. Allô, Alexis, tu es toujours là? Oui, je suis là, je suis là. Ok, ok. Il faut être réceptif hein, parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Voilà, tu vois, par exemple, D'accord, là, ça marche. ok. Et Security Ninja, c'est bon? Voilà, par exemple, voilà. Donc, tu vois une extension, quand tu l'as choisie, là, tu as quand même 10 000 personnes qui l'ont installée. C'est la sécurité. Tu peux aller dans plus de détails pour regarder, pour lire. Il faut prendre ton temps. Et puis tu vois que c'est coché ici, c'est compatible avec avec la version de WordPress. Donc avec le thème que Oui, tu utilises. Donc c'est comme ça qu'on choisit. oui. Donc celui dont je voulais parler, je pense qu'il doit être. Il y a un autre que je connais, il est vraiment. Descends encore. Bon, ok, déjà ça c'est Ninja. Après, il y a d'autres extensions, Word Defense. Tu peux aller même sur Google, tu tapes les meilleures extensions gratuites, les meilleures extensions de défense WordPress gratuites. D'accord. On va te proposer, il y a une là qui s'appelle Word Defense. Je crois que c'est comme un bouclier jaune comme ça avec un dièse. Voilà, tu peux rechercher ça sur Google et les installer. Donc, il faut apprendre avant de commencer parce que tu vois, quand le site est en production comme ça, il est déjà en production, il est en ligne.
Il faut sécuriser ton site web. Il y a des gens qui ont des codes sur Internet, ils ne se cassent même plus la tête. Ils ont déjà tapé leurs algorithmes, tout et tout et tout et tout. Et puis, s'il y a une faille, ils exploitent la faille et tu reçois tout ça. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est concernant les extensions de la défense. Maintenant, l'autre que je voulais quand même regarder, va au niveau de outils. Outils. Voilà, outils. Tu vas sur santé du site. Tu vas regarder la santé de ton site. Santé, c'est pas du tout. Voilà, voilà. Donc, au niveau de la santé du site, tu descends un peu là. Le voici. Peut être amélioré. Voilà, donc il y a la mise à jour de sécurité et la mise à jour d'arrière-plan. Voilà. Donc, ça aussi, il faut souvent veiller sur la sécurité, sur la santé du site, quoi. Tu as compris? Il faut Oui. toujours. Voilà. Maintenant, Oui? vous devriez retirer les extensions inactives. Oui, les extensions inactives, on te les propose. Si tu descends, on va te dire c'est laquelle. Et pour le moment, on a tout désactivé. Donc, D'accord. voilà. Donc inactive, ça veut dire que tu as l'extension, elle est là depuis, elle ne bouge pas. Donc, c'est comme si ça ne te sert à rien. Parce que je vais t'expliquer. Plus tu installes des thèmes dans WordPress qui ne te servent pas, plus tu installes des extensions, plus ton site va être lourd. D'accord. Tu comprends? Voilà. Ok, Et donc super. là, on va faire un tour au niveau de réglage. Tu vois, au niveau de réglage, je vais t'expliquer quelque chose qu'on fait également quand on crée un blog, un site sur WordPress, c'est pour les articles. Tu vas sur Réglages et tu cliques sur les parme-liens. Voilà. Donc les parme-liens, tu vois chez toi, c'est écrit date et titre. Date et titre là, ça ne sert pas dans Google pour retrouver l'article. L'article va apparaître avec le nom du site, la date, tout et tout. On n'a pas besoin de ça, on a juste besoin du lien avec le titre. Donc tu cliques sur titre de la publication. C'est ce que toi, tu dois choisir comme parme-lien. Donc, enregistre ça. J'ai cliqué déjà sur titre de la publication. Comme ça va arriver de cette façon-là. D'accord. Voilà. Tu enregistres ça. Il a été enregistré. Ok, super. Voilà, bon. Donc, si tu n'as pas de questions, je pense que c'est bon. Et donc, la balle est dans ton camp. Tu vois avec ton maître de stage. Vous regardez, D'accord. cette histoire d'accès FTP là. Je pense que normalement, mais je crois que comme il y a la petite fenêtre FTP qui s'affiche, il faut retourner dans ton mail, t'assurer que les coordonnées FTP qu'il t'a données sont les bonnes et tu réessais avec. Tu vois ce que je veux dire? Il t'a donné les coordonnées dans FTP. Oui, il m'a donné, mais il a eu à me dire que il a eu à bloquer un accès parce qu'il y a des fuites qui vont faire. S'il y a besoin, seulement il peut le contacter. Ouais, c'est dangereux parce que là, tu sais, ton site web représente un danger pour le serveur même qui héberge. Normalement, quand c'est comme ça là même, on peut isoler ton site web même de la production parce qu'il peut contaminer les autres sites. Tu Ah, comprends? Donc, eux-mêmes là-bas sur leur serveur web, ils ont déjà des logiciels antivirus qui vont bloquer celui-ci. Il y a des trucs comme ça. Parce que ça peut se répertorier, c'est dangereux. C'est ça les failles. C'est ça les failles, tu vois. C'est des gens qui programment ça, hein, c'est pas du hasard. Avec la sécurité informatique, c'est ça aussi qui fait évoluer l'informatique. Les hackers qui font des trucs pour tester, et puis d'autres qui viennent, on corrige, ce sont les mêmes personnes parfois qui sont là, c'est des groupes, on corrige pour améliorer. D'accord, ok. Bon, écoute, merci monsieur Alexis. Vraiment, c'est une très bonne opportunité, c'est un très bon exercice. Donc, tu me reviens lorsque tu as les accès et puis on va voir. Donc, là maintenant, normalement, on a désactivé tous les plugins. Tu ne dois plus avoir des articles qui seront publiés. Allô? je suis en ligne, je suis en ligne. Ouais, je dis, on a désactivé tous les plugins. Normalement, tu ne dois plus avoir Oui. un article qui se publie. Là, pour le moment, tu peux bloquer la production d'articles, supprimer tout ce qu'il y a comme article que tu ne veux pas. Tu laisses ça comme ça pour que ton site tourne normalement s'il y a des visiteurs. Maintenant, tu peux activer plugin par, comme c'est quelque chose qui met un jour ou 2 jours là, ça va te mettre du temps. Le temps que ton maître de stage donne pour retrouver le coupable. Tu vois, Oui. il faut
déjà regarder. Et souvent il faut avoir l'historique. Je crois, je ne sais pas trop comment on fait encore pour retrouver. Je vais peut-être chercher pour toi après. Retrouver comment, quel est le dernier plugin que j'ai installé avant que le problème n'arrive? Quels sont les deux derniers plugins que j'ai installés avant que le problème n'arrive? C'est cette façon-là qu'il faut avoir de réfléchir D'accord, pour souvent résoudre des problèmes. Et ça, c'est dans l'informatique en général même. ça marche. Merci. L'état avant, qu'est-ce qu'il y avait, quel est l'élément perturbateur? Parce que pour résoudre un problème dans la vie en général, l'analyse, tu vois, tu as fait des cours d'analyse de mathématiques en première année, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà pourquoi on fait des cours d'analyse mathématique. On se dit que mais ça nous sert à quoi, ça nous sert à quoi? Non. Souvent même le professeur d'analyse mathématique, c'est pas forcément le résultat qui va corriger, hein. Il veut voir ton raisonnement. Est-ce que tu appliques ce qu'il t'a appris en classe? Parce qu'en fait, le raisonnement même mathématique de l'analyse, là, ce qu'on nous apprend là, depuis là, c'est ce que justement ça, c'est dans les situations de la vie, dans la situation du travail, quand tu as un problème, la façon dont tu réagis pour résoudre tes problèmes. Donc, tu vois que moi, je suis arrivé. Quand tu me parlais de ça sur WhatsApp, je n'avais pas encore une expérience comme ça sur ce problème-là de FTP, de quoi, parce que moi, je ne le fais pas comme ça. Je le fais autrement. Mais c'est pas mal pour les sécurités quand même. Ce qu'il fait, bravo à ton maître de stage. C'est pas mauvais en tout cas pour les accès, pour la sécurité, je veux dire. Mais maintenant que je vois le problème à l'écran, tout de suite, je n'ai pas tardé à te dire non, voilà le problème. Et je suis sûr que c'est le problème pour moi à 90%. Je me dis que c'est de là que vient le problème. Pourquoi? Parce qu'on a analysé. Donc, c'est vraiment important de pas négliger ces cours-là, quoi. Et ça, c'est un conseil que ça vaut pour tous les étudiants qui regardent la Ça vidéo. marche. OK. Oui, tu as une question? Concernant, oui, concernant l'HTTPS, Concernant, HTTPS, pour la sécurité. c'est aussi au niveau de l'hébergement. Ça va dépendre. Sur LWS, ils vont te dire de venir le faire au niveau des réglages, là. Il y a un endroit où il y a le lien du site, là. Viens au niveau de général ici. Viens sur général. Je ne sais pas trop si c'est là encore. On va voir. Tu cliques sur général. Voilà, tu vois? Voilà, effectivement, l'URL du site est en HTTPS. Oui, Voilà, donc il a raison, c'est sécurisé. Mais quand on va sur le site, viens ici, quand on vient ici et qu'on fait aller sur le site avec clic droit, on fait ça, ouvrir dans un nouvel onglet. Comme tu l'as envoyé tout à l'heure, il était en... Effectivement, il est en HTTPS. Il est en HTTPS. ah, d'accord. D'accord. Euh, mais moi, quand tu me l'as envoyé là, il est en HTTP. Donc, soit c'est pas encore bien pris en compte, ou bien bon, il t'a peut-être donné HTTPS, comment ça s'appelle? Gratuit. Bon, même sur WordPress, tu as des plugins qui te permettent aujourd'hui, hein, parce qu'avant, le HTTPS, ça coûtait quand même cher. Et maintenant, on va dire une sorte de HTTPS, je vais dire free. Mais ça permet quand même déjà de sécuriser certaines informations. Donc là, je vais faire un contrôle A, recopier ça à côté, et voir si le HTTPS là va ressortir. Donc, il est en cours de sécure où il est sécurisé. Mais par rapport au lien que tu m'as envoyé, c'est pas une sécurité payante. Je pense pas. Je pense pas. Je vais coller. On va voir ce que ça donne. Normalement, quand j'ai fait CTRL A tout à l'heure et puis coller, on devrait voir ce qu'il a copié. Est-ce qu'il a copié le HTTPS? Je peux l'essayer chez moi? Ben, tu peux essayer. Tu fais aller sur le site. Ensuite, tu copies, tu ouvres, tu colles, tu copies. Et puis tu colles sur un nouvel onglet. Voilà, tu vois, à mon niveau là, on voit le HTTPS. Mais le lien que tu m'avais envoyé, quand tu m'as envoyé le site, peut-être que tu m'as envoyé un ancien lien, il n'était pas en HTTPS. Mais bon, Ah, après, d'accord. ça peut être une sécure free, pas fausse, qui est là-bas derrière. Parce que normalement, une bonne sécurité HTTPS, on paye en plus le coût d'hébergement. Souvent, les gens ne comprennent pas. Ils veulent des sites e-commerce. Tu dis, bon, le site va faire ça, l'hébergement va faire ça va faire ça. Ils ne comprennent pas. Et donc, souvent, il faut expliquer vraiment pour que le client comprenne avec vraiment des mots terre à terre, parfois pour se comprendre familier, je vais dire. D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions? Ah, c'est bon. Ok. Donc, félicitations à toi en tout cas pour ce premier cours et dépannage WordPress. Donc, je Merci. demande, voilà, donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la vidéo
de vous abonner à la chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le petit pouce en bas jaune, c'est Idée en or, c'est Rodi Master TV, c'est 5 minutes pour apprendre l'informatique J'aimerais avec Rodi. Tu me donnes 2 secondes là, s'il te plaît, Alexis. j'aimerais demander une question. D'accord? Et si sur votre chaîne YouTube, vous avez des vidéos concernant WordPress, Pas encore. C'est vrai que je peux faire pas mal de choses sur WordPress, mais je compte créer une série sur la chaîne concernant vraiment WordPress un peu, parce on a mis on a mis les choses sur WordPress sur Internet. Je peux certes créer, parler moi de mon expérience, mais voilà que l'exercice que toi et moi on fait est innovant. Donc, on est en train d'enregistrer en même temps. Et donc, si c'est intéressant, c'est interactif, ça peut être un contenu nouveau. d'accord. Voilà, donc je suis aussi un nouveau YouTuber, donc moi je vais amener quelque chose de nouveau. Là, je suis avec toi, on voit que c'est à distance, on prend la main, on explique. Alors, un dernier conseil pour toi, pour aujourd'hui. D'accord. Monsieur, Ça va. quand on arrête le live, dès maintenant, vous modifiez votre mot de passe admin là, de l'administrateur là, de ça. Parce que les gens ont vu certaines informations. D'accord. Donc, vous modifiez totalement votre mot de passe. D'accord. Parce que c'est très important. OK. D'accord. Donc, je vais couper la prise. Je vais couper déjà la prise à distance. D'accord. Alexis, franchement, merci beaucoup pour ça. Donc, la Et vidéo je va vous être en prie. partagée. Merci Partage-la, hein, beaucoup. partage la vidéo. Tu es abonné à la page. Une fois la vidéo sera publiée, tu la partages. Partage-la. D'accord. Alors, que Dieu te bénisse D'accord. et il y a des choses à toi là-bas du côté du Maroc. Bye bye. C'est moi qui vous remercie. C'est moi Non, qui vous merci à toi. remercie. Allez, Merci. ciao, ciao. Merci d'avoir regardé le live. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était un étudiant en fait qui avait des soucis sur son WordPress. Il est au Maroc, il s'appelle Alexis. Et donc, je l'ai assisté pendant qu'on va dire une quarantaine de minutes pour l'aider à résoudre ses problèmes. Et en analysant le problème, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un problème de droit pour accéder aux mises à jour sur WordPress. Donc, l'hébergeur a mis des accès FTP et soit il n'avait pas les bonnes mises à soit il n'avait pas les bonnes coordonnées, donc le mot de passe, le login, soit il y a d'autres protocoles qui sont derrière. Donc, il va contacter son maître de stage en question pour que le maître de stage mette à jour déjà WordPress là, avec la dernière version WP 5.5.3. Ensuite, il va mettre à jour ses plugins et WordPress ou extensions si vous voulez en français. Et après ça, je crois qu'il a un plugin quand même qui a une faille de sécurité. Donc, il va installer un plugin de sécurité comme Ninja, Firewall, pas mal d'autres. Il peut installer un ou deux s'il veut. Et après, ça va nettoyer. Si ça trouve quelque chose, ça va signaler, ça va bloquer. Et si ça ne trouve pas, je conseille dans ce cas de supprimer déjà, de désactiver tous les plugins, les activer un par un. Ça peut être long et minutieux, mais c'est mieux. Et observer et voir à partir de quel plugin qui a été activé, le problème arrive. Il n'y a pas trop de plugins, une dizaine, ça va aller. D'accord. Donc, merci. Si vous avez des soucis sur WordPress, moi c'est Rodi, Obiang. Je dis maintenant Obiang comme les Burkinabés. C'est Rodi Obiang, on ne prononce pas le G. Sinon, contactez-moi. On prend à distance, on travaille, on fait des cours. Et voilà quoi. Que Dieu vous bénisse. Ciao.